Au mois de juillet 2011, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo avait porté plainte contre l'armée française pour tentative d'assassinat. Près de 10 ans plus tard, aucune nouvelle de cette plainte, qu'on imagine suspendue par la procédure à la CPI contre l'ancien chef d'État ivoirien. Maintenant qu'il a été acquitté et de nouveau libre de ses mouvements, la plainte contre la France pourrait revenir dans l'actualité. Mais pourquoi Laurent Gbagbo accuse-t-il la France d'assassinat? En effet, après des élections présidentielles controversées en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo avait été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel, la plus haute instance judiciaire du pays. La commission électorale indépendante avait pour sa part désigné l'actuel président Alassane Ouattara, victorieux de la même élection. Une crise militaro-politique s'en est suivie avec 3000 morts dénombrés. La France n'avait pas hésité à prendre le parti de son ami Ouattara, un choix qui la rattrape aujourd'hui. Nicolas Sarkozy était le président de la France à cette époque-là. Il est réputé pour sa grande amitié avec Alassane Ouattara. Le chef de l'État français de l'époque s'était impliqué à visage découvert dans cette crise, parfois en toute violation des règles internationales. Il n'avait pas hésité à inviter Laurent Gbagbo à quitter le pouvoir en déclarant « Il n'y a pas d'autre possibilité pour Laurent Gbagbo que de quitter dans un bref délai un pouvoir qu'il usurpe ». Malgré l'avis contraire du Conseil constitutionnel, le président français de l'époque était persuadé qu'Alassane Ouattara était l'homme qui a remporté les élections. De son côté, Laurent Gbagbo s'entêtait, invitant toutes les institutions sérieuses en Côte d'Ivoire pour recompter les bulletins du vote. Aussi bien l'Union africaine que l'Union européenne et la France, tous refusaient de céder à ce qui était considéré comme une manœuvre de l'ex-président. Les menaces se feront plus virulentes avant que l'armée française ne soutienne l'offensive des anciens rebelles de Soro-Guillaume, rebaptisée FRCI pour l'occasion. Sauf que cette force venue du nord du pays, ancien territoire rebelle, était stoppée dans sa progression par les forces régulières toujours fidèles à Laurent Gbagbo. Face à la difficulté, pour passer le verrou dressé autour d'Abidjan, la France s'était militairement invitée dans le conflit en bombardant le matériel militaire des forces régulières. Des camps militaires d'Agban essuieront plusieurs fois des tirs d'aéronefs de l'armée française. La cour présidentielle, qui est pratiquement un quartier où réside le président et son personnel de service, ne sera pas épargnée. La résidence de Laurent Gbagbo sera bombardée sans relâche par l'armée française sous prétexte de détruire des armes lourdes. En réalité, la France cherchait à mettre en pièces le dispositif de sécurité du président afin de le livrer aux rebelles. C'est ce qui se passera peu après les bombardements. Après un bref séjour au Golf Hotel, ancien quartier général de son rival Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et son épouse Simone Gbagbo seront envoyés dans des prisons séparées au nord de la Côte d'Ivoire. C'est de cette région qu'il avait été transféré à La Haye pour y faire face à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Ce procès durera près de 10 ans. Le 31 avril dernier, Laurent Gbagbo et son poulain Charles Blé Goudé, qu'il avait rejoint en prison à La Haye, seront acquittés de toutes les charges. Même s'il est toujours en Belgique, Laurent Gbagbo prépare son retour en Côte d'Ivoire. Des dates non encore confirmées, début juin notamment, circulent à Abidjan et dans les milieux diplomatiques africains pour son retour en Côte d'Ivoire. Le gouvernement d'Alassane Ouattara a même déclaré que Laurent Gbagbo est libre de rentrer dans son pays, comme tout autre citoyen. Mais une fois sur place, il devra donc répondre des accusations à son encontre devant la justice ivoirienne. Maintenant que Laurent Gbagbo a été innocenté par un tribunal international et neutre pour l'assassinat supposé de 3000 morts, Laurent Gbagbo pourrait relancer sa plainte contre l'armée française. Plainte qui est restée gelée toutes ces dernières années. Pour ses partisans, si les dirigeants français ont menti au monde entier sur les élections, le temps pour eux de rendre compte est arrivé. Michel Alliot-Marie, ex-ministre d'État et ministre des Affaires étrangères et européennes, disait que des comptes bancaires de Laurent Gbagbo avaient été découverts dans des pays étrangers. La Cour pénale internationale avait beau chercher, elle n'avait trouvé aucun compte bancaire qui confirme ces propos. Tous ces faits sont susceptibles de relancer le dossier contre la France. On attend donc de voir la tournure que prendront les événements. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité africaine.